Il n'y avait aucune espèce d'urgence. Et le Canadien a néanmoins offert une prolongation de contrat de 2 ans à Alexandre Texier. Montréal ne devait absolument rien aux cousins français. Alors, qu'est-ce que cette signature cache donc? Elle permet au tandem Gorton Hughes de posséder une carte de plus dans son jeu. Bientôt, il y aura des attaquants en trop avec cette équipe. Avec les retours anticipés de Laine, Doc et Evans, en plus de celui de Newhook quelque part en mars, le tricolore pourra compter sur 17 attaquants, alors que la logique en impose un maximum de 14. Owen Beck va partir vers Laval, ça c'est de l'acquis. Ça laissera 2 attaquants en trop avec l'équipe première. Patrick Laine était un peu dans les jambes, admettons-le, avant de tomber au combat à l'automne. Personne ne s'en est plaint, vous avez remarqué. Sans rôle précis, le taciturne finlandais était une distraction et je doute que la direction de l'équipe veuille rejouer dans ce mauvais film. Si oui, Martin Saint-Louis risque d'imposer son veto. Est-ce qu'une équipe de bas de classement en reconstruction sera prête à avaler la balance de contrat de Laine? C'est très possible. Sinon, il y a toujours la mise au ballottage dans le but de l'envoyer à Laval, ce qui, sur un refus de Laine, permettrait de le libérer tout simplement, comme les Blues ont fait avec le Français Texier. Resterait alors un seul attaquant en trop, Zachary Bolduc étant une cible facile à envoyer à Laval en raison de son contrat d'entrée qui empêche de le soumettre au ballottage. Mais admettons que ce n'est pas l'idéal. Surtout que Texier demeurait sur le top 6 en attaque et on ne veut pas ça à l'aube des séries, malgré les excellents services rendus par le cousin. Le CH, on n'en sort pas, doit compléter une transaction. Je suis un partisan du « on n'a jamais trop de bons joueurs de centre ». Ma cible de prédilection demeure Sidney Crosby, plus réalistement Ryan O'Reilly, mais plus ben. Nashville fait un push vers les séries, O'Reilly mène la charge, il est disqualifié jusqu'à nouvel ordre et d'après moi, il va l'être le reste de l'année. Les Pingouins sont aussi dans le coup, encore une fois, alors je pense qu'il faut faire notre deuil de Crosby. Maintenant, si le vieux Rick Bowness ne redresse pas les Blue Jackets, moi, je verrais très bien Sean Monahan revenir à Montréal, à l'instar d'un Philippe Danault. Sauf qu'entre-temps, les Rangers ont atteint la cave de l'Est, pas encore totalement sortis de la course, mais rien ne va vraiment plus sur l'île de Manhattan. Hier encore, les Blue Shirts se sont fait rosser 8-4 par les Sénateurs d'Ottawa. Depuis sa sélection au tout premier échelon en 2020, Alexis Lafrenière semble continuellement vivre des relations amour-haine avec ses entraîneurs. Est-ce que Chris Drury pourrait être tenté de liquider Lafrenière dans une transaction un peu structurante? Si oui, le Canadien devrait explorer l'option d'acquérir cet ailier plutôt qu'un centre top 6. Martin Saint-Louis est un véritable gourou avec ses joueurs. L'approche individuelle Saint-Louis fait sa marque et je suis convaincu qu'un gars comme Lafrenière exploserait sous la gouverne de Martin. On voit moins ça depuis quelque temps, mais il existe encore des transactions impliquant de multiples contrats de Ligue nationale. C'est ce que le Canadien devrait tenter de compléter pour bien servir sa cause. Et c'est ici que ça commence à me faire moins plaisir, mais il faut donner pour recevoir. Zachary Bolduc pourrait être l'un des agneaux en sacrifice dans cette transaction. Je pense qu'en impliquant Zach, Kent Hughes pourrait conserver les services d'Alex Newhook et inclure plutôt Texier et son contrat de 2 ans, 2,5 millions par saison. Un jeune défenseur tel Jayden Struble et un haut choix de repêchage pourraient venir compléter une offre généreuse qui permettrait au CH de présenter un alignement équilibré de 14 attaquants, 7 défenseurs, avec le rappel au choix de Ekstrom ou Reinbacker, et 2 gardiens de but avec le renvoi de Fowler ou d'Aubèche vers Laval. Je pense qu'Alexis Lafrenière à droite de Suzuki Caulfield serait un fit extraordinaire. Avec un deuxième trio qui demeurerait intact, je verrais très bien Jake Evans flanqué de Newhook et Doc sur un troisième trio et Phil Danault pivoter Josh Anderson et Samuel Blais sur la 4e unité. Les attaquants 13-14 seraient Gallagher et Veleno. Et évidemment, en alternance avec Blais, Veleno en police d'assurance pour les fragiles Doc et Evans. Idem pour Gallagher, d'ailleurs. Homogénéité ajoutée, encore plus de derrière dans les bonnes chaises en attaque. Défensive qui fait saliver. Gardien numéro 1 retrouvé, son nom, Samuel Montembeault. Fiez-vous pas à qui goal à soir. Vivement les séries. Il y a du dommage à causer, mes chers amis.